Comme vous le savez, depuis le mois de mars, nous traversons une crise majeure sans précédent et qui touche tout le monde. Une crise qui est loin d'être finie. Une crise dont on appréhende peut-être un second saut qui pourrait arriver cet automne. Et déjà, nos indicateurs économiques nous disent, mais faites attention, quand la PCU va être finie, quand toutes ces mesures-là vont se terminer, on va voir un peu l'impact sur le milieu économique, ce qui rend d'autant plus important face à l'ampleur de cette situation, le travail que la Ville a fait dans la préparation du plan de relance. On a été présent à la Ville dès le premier jour pour accompagner notre population, puis les soutenir dans ces moments compliqués, puis soutenir le milieu dans ces moments compliqués-là aussi. Rappelez-vous l'implication d'employés auprès d'organismes communautaires. Rappelez-vous les dons financiers des employés municipaux pour soutenir les milieux communautaires. Rappelez-vous la mise en place d'importants fonds d'aide pour les entreprises, ceux mis en place par le gouvernement provincial et fédéral, mais aussi mis en place par la Ville et la SDED, le FIP, comme on l'appelle, le Fonds d'intervention pour les entreprises. Rappelez-vous tous les efforts qui ont été faits pour assurer au moins la continuité de certains services culturels, comme la bibliothèque, et de changer nos façons de rendre ces services-là. Vraiment, nos trois petits mots fétiches du début de la pandémie se sont manifestés comme bien réels. On a fait preuve d'agilité, on a fait preuve d'imagination et on a fait preuve de résilience. En fait, toute la communauté drummondvilloise a fait preuve d'agilité, d'imagination et de résilience. Notre rôle en tant que gouvernement de proximité, c'est d'être au plus près de la population, au plus près de notre monde. On est là pour les Drummondvillois et Drummondvilloises. Et ce matin, en préparant ce petit mot, je suis retourné à la mission de la Ville. Et comment, à quel point, j'espère qu'il n'y a pas un de vous autres dans mon texte, vous l'aviez, mais je trouvais qu'il fallait y retourner. C'est pas pour rien ce qu'on fait, ça ne l'avait pas. Alors, répondre de manière efficace, innovante et responsable aux besoins, aux attentes et aux aspirations de la population, afin de bâtir une collectivité où tous peuvent s'épanouir, même en temps de pandémie. Alain, on ne l'a pas oublié. On la cite une fois de temps en temps, ouais. C'est vraiment notre mission, c'est ce que le plan de relance applique en ce moment-ci de la pandémie. Aujourd'hui, bien que la pandémie ne soit pas encore derrière nous, il est temps de continuer les efforts d'un retour vers une certaine normalité, mais on sait, une normalité anormale. C'est tout le sens du plan de relance que le Conseil a adopté le 24 août en séance publique et qu'on vous présente aujourd'hui. C'est un plan de relance pour reprendre notre second souffle. Ceux qui font un peu de compétition sportive, et malgré les apparences, je ne fais pas de compétition, mais je fais un petit peu de sport tout seul, vélo, craquette. Puis à un moment donné, on a besoin d'un second souffle pour continuer. Notre plan de relance, c'est le second souffle que l'administration municipale veut insuffler au milieu pour pouvoir continuer. On le sait, ça fait 6 mois, ça a été long, ça a été difficile, puis c'est pas fini. Dans ce second souffle-là, on va être capable de faire face à ce qui s'en vient. Nous vous le présentons aujourd'hui avec une certaine fierté, en fait une fierté certaine, parce que c'est un plan ambitieux, c'est un plan stratégique, puis c'est un plan qui se veut inclusif. C'est un plan qui vise à faire une différence sur plusieurs niveaux, plusieurs paliers. Au plan économique, la Ville a fait déjà beaucoup sur ce plan, comme je le disais, notamment dans les actions comme Ça va bien manger, notre innovation au niveau des terrasses publiques. Je pense que là, je vais le redire avec fierté. On ne voulait pas le dire au début, mais on était la première ville à l'avoir fait parce que c'était le geste qu'il fallait poser. On l'a continué à le faire avec la préparation du plan de relance et nous souhaitons que notre milieu économique, commercial, entrepreneurial retrouve la vigueur qui faisait l'envie de plusieurs à travers la province. Et on est bien parti dans ce sens-là. Au plan communautaire, encore là, on a été présents au cours des derniers mois et nous le serons encore au cours des prochains mois pour accompagner nos partenaires afin qu'ils puissent assurer la pérennité de leur mission qui est cruciale pour ceux d'entre nous qui en ont plus besoin et pour les communautés, les membres de notre communauté qui sont plus vulnérables. Au plan du loisir social et culturel, qui à plusieurs égards sont des domaines extrêmement d'importance aussi du plan de relance parce qu'ils contribuent à la qualité de vie de la population. Nos équipements de loisirs, notre promenade Rivia, les parcs auxquels les gens ont pu réaccéder, ça a fait la différence dans cette vie après le confinement où les gens ont commencé à réhabiter la ville et à réutiliser des équipements.
Et en ce moment-ci, je me permets de féliciter, j'ai déjà fait, puis je le refais encore, puis je n'arrêterai pas de le refaire, féliciter l'administration pour son agilité et sa prévoyance d'avoir commencé la préparation bien plus rapidement que d'autres villes, des parcs, des espaces verts, nos équipements de loisirs, pour que cet été, dès la fin juin, tout soit prêt. On était parmi les premiers, Francis pour en attester, dans les rencontres des directeurs généraux. Ils se demandaient comment ça se fait. Bien, on s'est préparé, puis on s'est dit, on va être là quand le beau temps va revenir, puis quand les gens vont vouloir réhabiter la ville. Comprenez donc bien que le plan de relance municipal de la ville de Drummondville, c'est une feuille de route pour accompagner notre milieu vers la reprise des activités. Moi, je suis convaincu du succès de cette démarche avec nos différents partenaires pour le bien de la population, de nos entreprises, de nos jeunes et de nos aînés, qui ont été profondément marqués et qui sont encore profondément marqués. Nos aînés sont extrêmement insécures. Nos jeunes ont hâte de retourner à une normale, parfois un petit peu trop. Nos aînés sont inquiets. Nos familles traversent aussi de façon instable ce début de rentrée scolaire, mais on est avec eux. Et le plan de relance s'inscrit dans le fait de retrouver des fondements solides à notre vie communautaire, économique et sociale. La route est encore longue. Ce sera certainement encore semé d'embûches. Mais avec cet outil et nos manches retroussées, nous ferons honneur à notre ville, qui est la capitale du développement et qui veut être créatrice de bonheur pour ses citoyens. Ce plan-là, il va nous aider à permettre de prendre soin de nous, de prendre soin de notre monde. Puis je suis convaincu qu'ensemble, ça va bien aller. Il me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter plus en détail notre plan de relance. Notre plan de relance est le fruit d'un travail rigoureux qui a été fait en collaboration avec, évidemment, les élus que je remercie, là, qui nous ont appuyés dans une démarche où on était dans une situation là, où il fallait faire preuve d'agilité. Puis moi et mon équipe, là, on s'est toujours senti très bien appuyés par le conseil dans cette démarche-là. Évidemment, je remercie les membres de notre équipe administrative et je remercie aussi d'une façon particulière la population qui a participé à notre démarche. La population a vraiment répondu présent dans les démarches qu'on a faites pour la consulter, pour savoir comment elle est impactée d'un côté, puis ensuite, qu'est-ce qu'elle pensait de notre projet de stratégie de relance qu'on avait à proposer. Donc, Philippe là, va vous en parler plus en détail de ce volet-là. Ça nous a permis de produire un outil qui réponde aux besoins et aux attentes de la population. Nous avons dégagé certains constats et enjeux lors de la démarche, dont les principaux sont, on avait quand même une planification stratégique 2017-2022. Donc, évidemment, le but, c'était pas de mettre ça à la poubelle et de faire d'autres choses. Donc, un va avec l'autre. Il y a un lien, évidemment, entre les deux. Il y a une logique. Il y a certains projets qu'on peut retrouver dans la planification stratégique qu'on va accélérer dans le cadre du plan de relance. Puis le plan de relance a aussi pris sa source, en partie du moins, dans le cadre de notre planification stratégique. On voulait aussi saisir les opportunités que le plan de relance nous offrait pour se démarquer. La population souhaite, dans le cadre de nos sondages, entre autres, c'est clairement apparu, que la population souhaite que la Ville soit un leader et un partenaire de premier plan pour stimuler la relance dans notre communauté. Certains secteurs ont été plus touchés que d'autres lors de la crise et nécessiteront des mesures de soutien plus spécifiques, notamment les commerces de détail, le commerce local, on a entendu parler énormément, le tourisme, la culture, la vitalité des centres-villes un peu partout au Québec. Hein, on le sait, avec l'évolution du commerce en ligne, tout ça, déjà, c'est un pan de notre économie qui est un peu plus fragile. Puis, la pandémie est venue mettre ça en lumière davantage. La population de Drummondville nous a fait part de stratégies qu'elle souhaitait qu'on priorise pour la relance. Stimuler l'achat local, revitaliser et redynamiser notre centre-ville, accélérer la mise à niveau de nos infrastructures culturelles, sportives et de loisirs, améliorer, transformer nos parcs et nos espaces verts, optimiser notre mobilité durable, intensifier notre offre de services communautaires. Les gouvernements provinciaux et fédéraux ont annoncé qu'ils miseraient sur des investissements dans les infrastructures pour stimuler la relance économique. Mais dans le cadre de notre plan de relance, on va répondre présent. On va être prêt, inquiétez-vous pas, à leur déposer des beaux projets. On a un portefeuille bien rempli, puis on va saisir les opportunités qui vont se présenter à nous dans le cadre de la relance gouvernementale pour
aller saisir des opportunités de financement pour nos projets puis nos investissements. À la lumière de ces observations, nous avons défini 3 axes d'intervention pour la relance. C'est à partir de chacun des axes que plusieurs stratégies de relance ont été élaborées, puis ensuite priorisées en regard de nos consultations publiques. Je note que la ligne directrice de développement durable s'inscrit comme un pilier transversal de nos 3 axes d'intervention. Donc, comme notre planification stratégique, notre plan de relance, on souhaitait quand même qu'il se fasse en respect des principes du développement durable. Donc, notre plan de relance touche 3 axes qu'on appelle « Mon espace », qui est le volet de l'aménagement du territoire, « Mon milieu », qui touche la vitalité du milieu, puis « Mon monde », qui est le soutien à la communauté. Pour chacun, je relèverai ceux qui ont attiré le plus fort consensus. Donc, je vais vous exposer ou vous résumer différentes stratégies que le plan de relance va vous présenter dans chacune des 3 axes. Puis, immédiatement ou peu après notre conférence de presse, il va y avoir notre plan de relance va être mis en ligne. Donc, autant tous les partenaires que la population vont y avoir accès via notre site Web. Donc, au niveau de l'aménagement du territoire, donc du volet « Mon espace », on verra l'accélération. On souhaite accélérer la valorisation du corridor de la rivière Saint-François, le redéveloppement de pôles majeurs structurants du centre-ville et la mise en avant de projets de diversification de l'économie, comme un nouvel incubateur industriel en innovation et en économie circulaire, ainsi que l'activation de stratégies de développement du secteur tertiaire et de l'économie du savoir au centre-ville, mais aussi ailleurs en ville. Je fais juste une parenthèse. Il y a aussi nos partenaires de la Société de développement économique, la S2D, qui ont travaillé avec nous. Eux, ils ont élaboré aussi, ils ont fait une réflexion. Puis, lors des rencontres, puis tout ça, il y a certaines stratégies qu'on vous présente aujourd'hui qui ont été proposées, suggérées par notre partenaire qui est la S2D dans le cadre de la démarche, puis qui ont été retenues dans l'ensemble des actions et des stratégies qu'on vous propose aujourd'hui et qui sera donc un partenaire important de la Ville dans le cadre du déploiement des stratégies, évidemment, surtout ceux qui touchent plus le volet économique. Au niveau de la stratégie pour la vitalité du milieu, donc ce qu'on appelle « Mon milieu », on va appuyer notamment des projets de soutien à l'achat local. D'ailleurs, on a déjà des initiatives qui sont en route ou qui sont même terminées, comme celle que Yves mentionnait tout à l'heure en partenariat avec la Caisse populaire des jardins pour tout ce qui est là, de « ça va bien manger », là, tout le volet d'incitation à aller consommer dans nos restaurants locaux. Puis, il y a la beauté de ça, c'est qu'il y a des montants qui vont aller pour nos organismes communautaires. Il y a des initiatives d'aménagement des rues du centre-ville de façon à les rendre plus conviviales dans une perspective de mobilité durable et la consolidation du corridor récréotouristique de la rivière Saint-François comme un pôle touristique majeur. Enfin, au niveau de Mon monde, on parle du soutien à la communauté. Nos stratégies vont s'organiser autour de l'optimisation du renouvellement, de l'accompagnement des organismes sportifs, de loisirs et communautaires, ainsi que la mise en place d'actions liées au logement abordable de qualité. Je conclurai en précisant que ces actions seront mises en œuvre par l'entremise de 2 stratégies organisationnelles, soit de poursuivre la modernisation de nos outils technologiques pour permettre la virtualisation de nos services. Dans le cadre de la pandémie, on s'est rendu compte de l'importance d'avoir un maximum de services qu'on peut offrir à la population de façon virtuelle. Puis aussi, on veut optimiser et standardiser nos processus internes de gestion des ressources afin de faciliter l'adaptation de l'organisation en fonction des besoins et des événements, comme par exemple une pandémie. Je viens de brosser un portrait global du plan de relance. J'invite tout le monde à en prendre connaissance sur le site Web de la Ville. Comme je vous ai dit, vous allez retrouver le document de façon détaillée. En terminant, je souhaite saluer le méticuleux travail de chacun dans un contexte d'agilité, d'engagement et de professionnalisme. Nos équipes dévouées pour les citoyennes et citoyens qui sont importants afin que nous continuons à leur fournir le plus grand service. Puis, je tiens en terminant à rappeler l'importance de la participation des citoyens. Je remercie encore une fois. Et le travail des équipes et du conseil on a travaillé ensemble, puis d'une façon agile,
pour réussir à mettre en œuvre, ou du moins vous présenter le travail aujourd'hui qu'on va mettre en œuvre à partir de maintenant. Donc, merci beaucoup. Sur ce, je vais inviter Philippe à vous présenter certains éléments du plan de relance. Le plan de relance qui vous a été présenté, en fait, c'est le fruit d'une longue démarche, qui a été très condensée, mais qui a été très étoffée. Ce seraient les mots les plus justes. On se souvient aussi le contexte dans lequel est arrivé la pandémie, tout ça, c'était au printemps, donc on s'est empressé de revirer le bateau, comme on dit, de façon assez expéditive. On a fait des consultations en ligne, des sondages, des validations auprès de la population, et ce, dans je dirais le mois de juillet, donc à la veille des vacances, dans le contexte estival. Et c'est quand même plus de 3000 citoyens qui ont participé, qui ont donné de leur temps, qui se sont mobilisés afin de valider, de donner leur opinion par rapport à ce plan de relance-là. Donc, j'aimerais sérieusement leur dire merci beaucoup pour leur input par rapport à ça. Ça a été très enrichissant. Le hasard fait bien les choses. Parfois, on vient d'adopter la politique de participation publique le printemps dernier et on s'est engagé, nous, en tant que ville, justement, à toujours garder un certain contact avec le milieu, avec la population. Et malgré la pandémie, on a fait preuve d'agilité. On a mis en place différentes structures, différentes plateformes web sur lesquelles on pouvait continuer à rejoindre les citoyens. On a même fait des soirées d'information en ligne où les citoyens pouvaient voter pour leur stratégie qui trouvaient que c'était la priorité. Donc, en direct, on pouvait venir voter et nous leur donner, en fait, là, c'est ça, leurs impressions. Donc, ça a été très enrichissant, tout ça. C'est quelque chose de nouveau à la Ville. C'était une première. Avec ces résultats très concluants, en fait, on s'engage en tant que Ville, justement, et avec l'adoption de la politique de participation publique, à continuer ces efforts-là, à mettre les citoyens vraiment au centre, au cœur de nos décisions, d'assurer cette acceptabilité sociale-là avec le milieu. C'est vraiment rendu une très haute priorité, en fait, pour la Ville de Drummondville, que je dis avec un grand V. Donc, encore une fois, j'aimerais remercier les 3000 citoyens qui nous ont fait part là, de leurs priorités et qui ont vraiment mis le stamp sur ce plan de relance-là qui leur appartient, qui est vraiment la saveur et aux couleurs de la communauté de la Ville de Drummondville. Merci beaucoup.